Alors, quand on commence ici en 2018, il n'y avait strictement rien. Il n'y avait pas de bâtiment, il n'y avait pas de puits. Et je témoigne. Il n'y avait rien. Je suis venue. Voilà. C'est vraiment grâce un peu à la persévérance des uns et des autres. Donc, les choses commencent à sortir de terre. Et on peut voir que les arbres vont très bien. Ah, voici notre héros, le héros du Sahel. Ah bon? Mamadou, il est là. C'est lui qui s'occupe donc de tous les plans depuis au moins 3 ans, 3 ans et demi. Ah, bravo. Donc, Biofilia Kozen, c'est lui qui coordonne tout ça, qui va en Mauritanie, qui va donc dans les autres villages. Il est présent sur le site tous les jours de la semaine, y compris donc les week-ends, hein, tout le temps. Et les 57 puits des villages que tu soutiens, c'est lui qui C'est les lui réalise. qui va là. Il y a des villages où on a réalisé des puits, moi j'ai T'as jamais vu été. Alors, je vais traduire ça. Alors, on va étendre nos mains et prier parce que tout est dans l'intention. Le bon Dieu, il est plus grand que les étoiles, il est plus grand que la terre, il est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Mais le bon Dieu, il loge dans les cœurs. Quand les intentions sont vraies et sincères, il faut savoir que Dieu est présent dans ces intentions. Nous partageons cette intention commune, que puisse Allah nous venir tous en aide. Aussi, cette journée qu'on va passer ensemble, que partage d'huile, que vous reveniez encore plusieurs fois pour que ça se développe dans toute la région. En tout cas, salam alaikum. Man, sama tur Karina, sama sant Fakoui, Kiladji. C'est là que je suis née, au Sénégal, à Dakar. Mais je vis aussi je voyage beaucoup dans le Sénégal pour les projets. Donc, j'habite à Dakar, j'habite à Mbour, j'habite en Casamance et maintenant j'habite à Lahel. En étant dans un cercle, on va tous apprendre les uns des autres. C'est pas moi qui vais venir vous apprendre de votre culture, de votre sol. Donc ça va être un échange. Je vais commencer par vous dire que j'ai toujours enseigné. Je peux dire que mon rôle sur cette planète, elle est d'enseigner. Mais j'ai appris que chez les enseignants, il y a un proverbe qu'on dit toujours. On dit ce qu'ils font, ils font. Les autres, ils enseignent. Depuis ce jour, je me suis promis de ne jamais enseigner quelque chose que je n'avais pas fait d'abord. Alors aujourd'hui, nous allons nous enseigner autour. On a choisi un arbre, on aurait pu choisir un autre arbre. C'est le bon.
vous devez savoir que le moringa est très lourd. La graine sèche, on la met bien en bout. On met une graine pour 1 litre d'eau quand l'eau est un peu sale. Si l'eau est très sale, tu mets 2 graines. Vous savez qu'on peut faire de l'huile avec le moringa. Celui qui a essayé sur sa peau quand il a été blessé, celui qui a essayé sur son animal, il va de toute façon venir vous le racheter. Maintenant, l'huile, c'est simple, c'est les graines qu'on presse. Je vais vous dire une chose, acheter le matériel, c'est le dernier des problèmes. Ce qu'on n'a pas, c'est les forêts de moringa. Lorsque la mousse est verte et qu'il n'y a pas encore les graines dedans, je parle de haricot parce que c'est très très bon à manger. Maintenant, la feuille, tout le monde sait que la feuille, on la mange, mais on la cuisine aussi. Il est temps de regarder Emilia avec votre propre ressource, ma propre ressource naturelle, ce qui pousse déjà là, qui bouge tout seul. On a dit que c'était facile. Tout à l'heure, on a dit c'est facile. Il est temps que ça ne soit pas un projet de quelqu'un qui vient vous le donner. Les semences sont là. Vous les avez vos moringa. Tous les jours, vous allez avoir des semences et tous les jours, vous pouvez planter du moringa et tous les jours, il va pousser tout seul. Vous n'avez besoin de personne pour faire le moringa, vous avez juste besoin que les gens vous achètent votre moringa. Alors, je vais répondre aux chiffres en moringa. 5,5 milliards de dollars en 2019, le marché de moringa, exclusivement au bénéfice de l'Inde et de la Chine, zéro presque pour la vie de l'homme. Les enfants peuvent mettre la graine, ça va pousser. Vous allez couper une tige de moringa, de l'arbre, vous allez le mettre comme ça, il va pousser. C'est pour ça qu'on dit des médailles. Sur 1 hectare, on peut en mettre 10 000. C'est ça ma relation avec le moringa, c'est que j'en ai fait un arbre maître. Grand merci du fond du cœur. Je ne le dis pas par protocole, mais c'est pour. Véritablement, c'est quelque chose que je ressens dans mon cœur, je le dis très franchement. Parce que depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, notamment avec la pépinière, c'est bien plus que des arbres que nous distribuons. Parce que nous créons des liens avec les communautés d'ici, nous créons des liens avec les communautés de Mauritanie, et nous développons également, nous mettons nous assurons aussi la promotion donc, des connaissances locales, parce que des moments comme ça, c'est beaucoup de partage dans tous les sens. Donc, vraiment, c'est un grand merci du fond du cœur, parce que parmi les réalisations, il y a ce qui est visible, il y a ce qui n'est pas visible, mais nous sommes en train vraiment de créer des liens au-delà de la frontière pour rendre ce pôle des écovillages visible et viable. Et nous y croyons fermement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à partager. Et mon ami et mon frère Alélie, qui est donc de l'autre côté du fleuve aussi, a fait un travail formidable. Et tout cela, ça permet, par-delà du fleuve, donc de tisser des relations solides qui vont, je suis sûr et certain, dans la prochaine décennie, donc dans les années à venir, faire une grande différence. Alors, on est tous des rêveurs, on a tous poussé nos manches pour travailler, et nous sommes confiants ensemble que nous allons y parvenir. Donc, sur ce, vraiment, je vous remercie aussi pour la générosité, pour le partage, et nous restons convaincus que là, c'est le début de notre aventure commune ensemble, et que nous irons nécessairement vers des victoires ensemble. Merci aussi.
Là, c'est la forêt classée. Oui, la forêt classée. Là. C'est en face? Oui, c'est en face, oui. Oui, c'est la forêt C'est classée. partie de la forêt classée qui est menacée en voie de dégradation. Bien sûr. On va voir l'action, C'est la la forme- différence, c'est la l'action de la forme- communauté et l'action de l'État public. C'est une la voie déjà. de 328. Il est classé en juin 1946. Voilà. Là, habitaient les éleveurs. Les éleveurs. Là, c'est une maison de pêcheurs. Là, c'était la maison de mon père. Et tout autour de Valais, c'est des habitations des agriculteurs. Tout le monde voulait vivre à côté de l'autre. C'était la symbiose. Et les gens vivaient en troc. Chacun utilisait son produit pour avoir le produit de l'autre. On faisait le troc. On était en paix. C'était un petit paradis. Chacun, je dis, voulait vivre à côté de l'autre. Là, c'est l'espace des gens. C'est là où vivaient les gens. Parfois, les jeunes venaient du village. Parce que c'était animé. Parfois, ils venaient jouer ici avec nous. Mais depuis qu'il y a eu les grands sécheresses, les gens se sont séparés. Il y en a qui sont partis vers les grandes villes. On a tout changé. On a changé le mode de vie. On a changé. Même la culture a été dégradée. C'est-à-dire que la progression de la sécheresse. On a vu que les choses se dégradent. On a vu que les animaux sont devenus moins importants. La pêche n'est plus productive. Tout ça, la cause, parce que là, il y a eu et on a passé la solution. Reboiser. Voilà. Et c'est dans le Vous reboisement. avez reboisé, vous avez juste protégé les feuilles de la RNA. Voilà, ça, d'abord, on a expérimenté un espace nu, il n'y a rien. On a clôturé. C'est naturel. Ça, c'était pour montrer prouver à la population. Aussi, on laisse la nature. Si elle est libre, elle est épargnée de la main de l'homme et des animaux, qui va se le gérer elle-même. Ça montre aussi que la Grande Muraille Verte, tout le monde pourrait le faire. Voilà, c'est ma petite échelle. Même à petite échelle. Voilà, nous, on a anticipé avant même d'entendre la muraille. D'entendre ce grand mot. Voilà. Donc, on a expérimenté cet espace, ça a réussi en 1998. Et donc, on peut faire mieux. Donc, après quelques années de sensibilisation, on a parvenu à convaincre la population que ça valait la peine de céder une partie de nos champs à de la génération agricole. Cette route, c'était en 2005. La dernière fois qu'on a créé en 2005, on a trouvé du grillage. Donc, la zone a été sécurisée, les zones composées naturellement qui viennent de
Il n'y a pas eu d'action de reforestation ici, que de la régénération naturelle. Ah ouais. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, à l'Oboud, on reçoit une délégation du REDES. À sa tête, M. Dr Ousmane Ali Pamp. Je dis que le REDES, c'est un réseau transfrontalier. Bon, il y a 50 villages du côté sénégalais et 50 villages du côté mauritanien qui ont créé, qui sont constitués en seul pôle, n'est-ce pas, et qui visent ensemble la préservation de l'environnement. Donc c'est le développement durable. Je dis qu'en 2018, ce réseau a signé un protocole avec la commune de Gamadji-Sari au niveau du Sénégal. Et en 2019, on a signé aussi le protocole avec la commune de la Moussette. Donc, si on dit REDES, on parle de l'environnement. Si on parle de l'environnement, c'est tout le monde qui est concerné, que ce soit l'agriculteur, l'éleveur, l'artisan, l'artiste, tout le monde est concerné. Parce que tous vivent grâce à cet environnement. Et la principale chose qui est intéressante dans l'environnement, c'est la forêt. Donc on vit aujourd'hui pour la forêt et tout ce qui concerne la forêt. Je voudrais commencer par dire combien je suis émue. Et remercier vraiment l'Oboud de nous accueillir à travers le réseau des éco-villages du Sahel. ƴettude kadi lobbudunaɓe no jaɓɓorɗen ni hannde ɓe woɗɗi e maɓɓe no feewi kadi garangal maɓɓe ɗo e balligu donc REDES. Ça fait à peu près 20 ans que je travaille sur les notions d'éco-village. Et ça veut dire village écologique. kankone omo yaare e duuɓi makko duuɓi nogas ganduɗa hoore ma o liggoro tan ko fewte affaire éco-village uji. Du fait de cette spécialité, j'ai déjà pris des fonctions nationales pour les reconnaître et pour les labelliser. kankone no mbiruɗum naane o woni directrice nationale affaire éco-village uji kadi wonko liggi e ɗum ɗon pour makma éco-village ji kettine kadi dokke doole ko tudde rokkede. Je suis repartie après avoir fait un tour dans les institutions publiques que je représente sur le plan national et je leur ai dit, les éco-villages, ça n'existe pas chez nous. kadi ndewat caggal ndewat tardi kadi éco-village uji ko wiyete ko éco-village uji o andini yimɓeɓe ɗum ɗo dal ɗeɓani nandude éco-village uji. Aujourd'hui, je peux aller leur dire que je vous ai trouvé, on s'est trouvé et que la démarche est la bonne. ñalawma hannde o ɗo so ruttitima to yimɓe makko to yi woɗɓe mo andindu men hannde o yi éco-village kadi ko gonɗon to dow mum kadi. La démarche est la bonne parce que elle fait appel aux racines ancestrales et c'est une valorisation d'abord de la culture. o wi darde mon ne feewi par ce que onon ko jahron ko e kadi cosano kadi ko affaire gandal taniraɓe ɓe te oɗon dari hen kadi no moƴƴi darde mon ne feewi. Et dans cette culture qui est, comme vous l'avez très justement dit, transfrontalière, il n'y a pas de frontière à ça. Il y a d'abord ce qui relie l'Afrique entre elles, qui est l'esprit communautaire.
o wi kadi hen hunde par ce que enen jokkere en ɗamminde kadi ene tiiɗi surtout ɗo e Afrique kadi en ko jahaten ko enen en mbi kadi keerol ala eɗen jaggodiri koye men eɗen jaggodiri kadi e bandiraɓe kadi ɗo ɓe mbawi wonde fof e diwan o. On connaît tous les limites parfois de l'influence communautaire aussi. way haɗɗata kadi won ko andi kadi dental kadi en dental won dental kadi sahaaji ene waɗa laƴande dal ɗum kadi eɗen gandi ɗum. Donc le vrai défi, c'est d'être intercommunautaire. kadi hande oɗo hande so tolniɗen ɗo saaha on wayni muusde yaltinde men tan kadi hakkunde ɓuri ɗe kadi ndenda liggodira. Et c'est ce que je vois ici, pas par ce qui est dit, mais par ce qui se ressent. Oui. Kadi tigi rigui o yiiɗo ɓuuri kewɗe kadi o yiiɗon jaggodiri par ce que wona ko haalaka tan o nani ko hunde nde o wi tawi guite makko ɗum kadi mo welti hen no fewi. Alors peut-être qu'on ne vient pas de la même ethnie, même si je suis née au Sénégal et que j'ai des origines libanaises. Moi aussi, je suis un peu entre vous. Je me mets au milieu. Oui, gonga ni mataw leƴƴi ɗi jiidani kanko ko Sénégal naajo kono tanira makko ko ɗiɓande e tout ça eyyi kono kankone hannde o yante moon hannde o woni pont e nder moɗon pont e nder moɗon. Alors aujourd'hui, on a, pour aussi honorer, parce que c'est un honneur pour nous tous d'être ici, peut-être que les membres devront prendre la parole, mais je sais que c'est vraiment un honneur pour nous. Merci. Oui, merci professeur Pam, parce qu'il ne dit pas qu'il est professeur. Je n'ai pas entendu en pol qui dit qu'il est professeur. Donc, o yande ko teddugal manggal ɗo makko ɗo kadi heddiɓe délégation arɓe kadi ene vraiment ɓe kadi foore mumen fi. Je demande parce que j'ai entendu qui fait quoi ici, et donc peut-être en première acte, si vous avez vos artisanats, si vous avez quelque chose que vous produisez, j'ai vu qu'il y avait des banques de céréales, peut-être que symboliquement on pourrait faire des achats comme un petit rituel de troc avec des choses que nous pourrions emporter avec nous. So tawi kadi onon yeeyoɓe ɓe e touchala joguiɓe gueɗe ɗe ganduɗa hoorema ɓe oɗon mbawi hollidel ene gasa kadi mataw koɗo ko cuɓiɗen coodi hen ene gasa kadi gongol kadi saaha goɗɗo taw kadi en mbawi oɗon mbawi wursudirde kadi ko heewi. En tout cas, je foule le pied de la Mauritanie pour la première fois et je ne peux pas me oui, ko kanko Mauritanie ko hande goo ardem ɗo. Pendant le Ramadan, on mange beaucoup de dattes. Oui. Et chez moi, parce qu'on dit, ouais, il faut manger 3, manger 5, 7, des impairs. Moi, je ne compte pas. Je mange jusqu'à, parce que ça fait partie de mes arbres préférés. Il n'y a pas de rituel particulier. Et on rassemble donc toutes ces graines-là. Voilà. Et c'est ça qu'on retrouve ici. Donc, les dattiers qui sont là. Parce que, oui, il faut manger des impairs là. Moi, ça me fatigue là. Je mange, quand j'en ai terminé, je garde mes graines et je les amène ici.